Hello, hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire une petite vidéo spéciale. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon bureau. C'est une vidéo qu'on m'a demandé à plusieurs reprises, que je n'ai jamais faite pour une simple raison, c'est parce que c'est trop le bordel. Voilà, c'est quelque chose que... Voilà, mon bureau, je ne sais pas le tenir rangé. C'est toujours un bordel sans nom. Donc là, j'ai passé plusieurs jours à le ranger. Alors, je vous préviens, pour les maniaques du rangement, de la propreté, etc., etc., pour vous, ça va être un bordel sans nom. Mais pour moi, c'est le maximum que je peux faire, hein. Là, j'abandonne. Ça fait plusieurs jours que j'y passe. C'était important dans le sens où je ne pouvais plus rentrer dedans. Donc là, il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Donc voilà, je l'ai fait. J'en profite pour faire une vidéo parce que c'est la première, ça la sera probablement la seule fois où vous le verrez comme ça, hein. De toute façon, ça sera la seule fois où vous le verrez tout court. Mais pour moi, ça sera... je sais pertinemment qu'il ne va pas rester longtemps comme ça, puisque c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Je ne sais pas tenir mon bureau rangé. Il faut toujours que je sorte. J'ai toujours plein de projets, plusieurs projets commencés en même temps. Et voilà, donc ça traîne, bon, etc., etc. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation. Ce petit cadre, déjà, alors ça c'est un petit cadre en quilling. C'est ma belle-fille et mon fils qui me l'ont offert. Je l'aime beaucoup. Il est juste à l'entrée de mon bureau. Alors j'ai énormément de chance d'avoir une pièce à moi, rien que pour moi, rien que pour mon bureau. Et ça, je suis consciente de la chance que j'ai. C'est une pièce qui fait 9-10 mètres carrés exactement, mais qui, vous allez le voir, est remplie jusqu'au plafond. Voilà. Euh, j'ai souffert, et je souffre encore, hein, un petit peu, d'achats compulsifs. C'est vrai que le scrap, j'ai aucun vice, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne suis pas une férue de la mode, etc., etc. Le scrap, c'est vraiment mon seul vice. Et j'ai beaucoup, beaucoup de mal à m'empêcher, même si j'ai fait d'énormes progrès, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à m'empêcher de posséder. Je fais beaucoup de progrès dans le sens où j'essaye d'utiliser maintenant, parce que je me suis aperçue que j'ai énormément de consommables et que je ne les utilisais pas parce que effectivement, je les gardais toujours pour quelque chose d'autre. Voilà. J'ai beaucoup fait de progrès depuis que je suis rentrée dans la DT de Grimini, pour la simple et bonne raison que... euh, comment dire, quand je reçois mon colis de DT, il faut que je l'utilise, hein. Donc c'est vrai que même si j'achète ailleurs, à côté, je fais d'autres commandes à Grimini, j'achète d'autres matériels que je n'utilise pas forcément, mais ou qui me restent de mes colis. Ça m'a poussé à les utiliser, à utiliser mon matériel. Ça, c'est très très important. Ça a été un grand progrès pour moi parce que j'ai beaucoup progressé dessus. J'ai fait aussi, je prends sur moi pour acheter beaucoup beaucoup moins. C'est vrai que quand j'ai connu Action, j'ai fait un petit peu comme je pense tout le monde, c'est-à-dire acheter en très grande quantité de peur de manquer. Et voilà, donc voilà, ça a été j'ai beaucoup de stock maintenant, j'essaye de faire beaucoup d'efforts dessus, j'y arrive quand même. Là, autant vous dire que le confinement, c'est un grand bénéfice pour moi parce que du coup, on n'achète plus rien. Donc voilà. Donc, c'est pour ça aussi, une chose que vous avez peut-être remarqué, j'ai fait quelques hauls Banggood. C'est vrai que j'avais passé un partenariat avec Banggood, c'est-à-dire que je vous avais expliqué qu'on faisait une commande, on achetait du matériel, qu'on ne payait pas le matériel et que, mais en contrepartie, il fallait faire des petits die avec. C'est ce que je vous ai fait pendant une période. Et puis, je me suis dit que non, je me suis rendu compte que... Alors déjà, il y a une chose que je n'ai pas appréciée chez eux, c'est que j'ai remarqué, moi enfin je payais entre guillemets, hein, puisque je ne payais pas ma commande, mais je commandais des articles à tel prix, et j'ai remarqué que si par exemple je voulais les recommander en les payant, hein, derrière, ou que je voulais vérifier des liens ou quelque chose comme ça, je me suis rendu compte qu'après mes vidéos, souvent les prix doublaient, voire triplaient. Et voilà, donc en fait je faisais de la pub entre guillemets d'articles qui en fait ils en profitaient pour monter les prix derrière et de les faire beaucoup plus chers. Donc j'aime pas du tout cette politique. Franchement, ça m'a vraiment choqué de voir ça. Et puis je me suis rendu compte après que j'achetais, enfin
je commandais pour commander. Franchement, du matériel qui, des fois, me restait. Bon, des fois, non. Hein, je parle notamment des fermoirs qui me servent encore. Mais voilà, je commandais pour commander. Voilà. Franchement, je trouvais ça indécent avec le matériel que j'ai de continuer à commander juste parce que c'était gratuit. Ok, c'est super agréable d'avoir du matériel gratuit, hein, mais ouais, voilà, quoi. Je trouvais ça assez indécent de ma part, avec tout ce que j'avais, de continuer à commander alors du matériel que je n'avais pas forcément besoin. Et puis c'est surtout, j'avais plus le temps non plus de faire les dies qu'il fallait que je fasse derrière. Et voilà quoi. Donc en fait, en plus c'était le bordel là-dedans parce que ça changeait, je changeais de référente, la personne avec qui je travaillais, enfin j'avais des contacts, changeaient sans arrêt. Bon, voilà. Donc j'ai fini par arrêter parce que voilà. Voilà, je préférais me consacrer à ma DT de Grimini qui était nettement plus intéressante et avec du matériel de meilleure qualité. Et voilà, donc, enfin voilà, au moins quelque chose que j'utilisais. Bon, petit aparté. Donc voilà, mon bureau. Alors là, c'est la partie bureau où je travaille, où je scrape, où je fais mes albums. Euh, voilà, les albums papier, la conception des albums. À côté, nous avons la partie, ce que j'appellerais de mixed media. C'est là où, alors, ça fait drôle de le voir comme ça, hein, parce que d'habitude, j'ai genre 10 cm² pour faire mon mixed media, et sinon, ça monte tout autour. Voilà. Donc, pour vous faire un petit résumé. Donc là, c'est un bureau. À côté, j'ai un Alex là qui est pour l'instant rentré. Dans mon Alex, là, il y a tout ce qui est perforatrice, encreur, voilà, perforatrice et encreur. Là, c'est mon bureau. Alors, bon, là, ce qu'il y a, c'est les albums en cours. Hein, c'est la vidéo que je vais vous faire après. Enfin, que je vais y retravailler un petit peu, mais c'est mon album de Disney. À côté, ce que j'ai mis dans les petites panières, c'est mes pistolets à colle. Alors, j'ai 2 pistolets à colle sans fil, comme ça, des Bosch, parce que ça se décharge très très vite. J'ai eu l'occasion d'avoir 2 à prix réduit. Donc, vous savez, c'est avec les points, Intermarché, etc. Enfin bref. Donc, j'ai réussi à en avoir 2. Donc, comme ça, quand j'en ai un qui tombe en panne, j'essaie d'avoir l'autre. Alors, comme vous avez, comme je vous l'ai dit régulièrement et que vous avez parfaitement compris, celles qui me suivent, je tiens un commerce. Et je récupère beaucoup de choses de présentoir. Alors notamment là où il y a un joyeux bordel que je n'ai pas franchement trié, c'est un présentoir à Malabar et Carambar, hein, qui donne des bonbons. Et puis notamment ce que vous allez voir un petit peu plus tard sur la vidéo, nous avons refait faire le magasin l'année dernière, en octobre l'année dernière, et j'ai pu récupérer pas mal de présentoirs, de meubles. En fait, tous les meubles partaient à la benne, donc j'ai récupéré le maximum que je pouvais pour mettre dans mon bureau. Donc c'est pour ça que c'était pas rangé non plus, parce que comme j'ai fait beaucoup de travaux aussi à cette période, je m'étais contentée de mettre en vrac et j'avais débordé sur les autres pièces. Donc enfin bref, je vois ces détails, c'est horrible. Voilà. Donc devant, ce sont des petits présentoirs, des petits tiroirs, hein, à outils. On trouve ça dans le rayon outillage. Je crois que j'avais acheté ça à Action. Donc j'en ai acheté 4. Et voilà, je mets tout un tas de petites babioles, souvent que j'ai commandées sur AliExpress. Ça, non, je les avais achetées sur un salon. Voilà, c'est toutes les petites cochonneries. Alors, il y a des trucs que je ne me sers pas. C'est vrai qu'il faudrait que je refasse des tris. Bon, il y a des trucs qui viennent de Action. Hein, enfin bon, voilà. Vous avez tout un tas de petites babioles, toutes voilà, différentes. Dans cet autre présentoir à Carambar et Malabar, j'ai tout ce qui est petites fioles qu'on avait trouvées à Action. Voilà, le problème c'est ça, c'est que moi quand je trouve quelque chose qui me plaît, je l'achète en grande quantité. Oups là. Ça c'est les petites fioles en verre où on pouvait trouver les micro-perles ou des micro-paillettes. Il y a un petit peu de tout. Il y a des choses aussi. Voilà, c'est des micro-billes. Voilà. Bon, tous ces petits trucs là, je les mets là-dedans. Toutes ces boîtes en fait à cigares, en fait c'est des boîtes à cigares à l'origine, ce sont toutes mes
mes découpes Grimini qui me restent. Alors je me suis installée, avant mon Grimini était plus loin dans mon bureau, et là j'ai décidé de l'avoir sous la main, parce que c'est vrai que c'est ça, avec ça que je travaille le plus maintenant. Donc voilà, je les ai classées par, toutes mes découpes, je les ai classées par thème, et je leur ai fait des petites étiquettes. Et donc voilà, j'ai recouvert les belles images bien moches avec une étiquette du thème. Et voilà, et là c'est mes découpes mères de Grimini. Tout ce qui se rapporte à la mer. Alors évidemment, hein, j'ai plein de choses, mer, steampunk, grande forme, hiver, vacances, feuilles branches, phrases passe-partout. Alors là, c'est l'enfer si je vous montre cette boîte. Je crois même qu'il va falloir que j'en fasse une deuxième. Voilà, hein, vous voyez, c'est la catastrophe, il y en a partout. Alors, à côté, ce que j'ai mis... Alors ça, c'est ce que je suis en train de travailler, c'est les dernières collections. Alors, mon petit bloc que je vous parle souvent, hein, de Minté. C'est juste parce que je n'ai pas encore rangé, c'est la dernière collection de Grimini et que je suis en train de travailler dessus. Dans ces panières, il y a des petits classeurs. Alors ça, je les avais achetés à AliExpress. C'est des classeurs que je trouve très très bien. Désolée pour si je bouge trop, hein, mais là, j'ai pas le trépied. Non, c'est là. Ce sont des petites pochettes comme ça qui se ferment, qui se zippent. Et dedans, j'ai mes collections Grimini. Voilà. Hein, vous connaissez les dernières collections. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai toutes les planches de tampons que j'ai reçues depuis la création de... Enfin, depuis la création de Grimini, puisque je suis dans la DT depuis le début maintenant. Et puis, à côté, c'est mon classeur à pochoir. Là, c'est tous les crayons que j'ai achetés, crayons et feutres que j'ai achetés à Action, hein, pour coloriser. Là, c'est les halos. Là, c'est un tiroir que j'ai fait avec tout mon petit matériel steampunk pour le mixage média. Et puis là, les fils de fer. Au-dessus de mon bureau, j'ai mis des étagères qui montent jusqu'au plafond. Hein. Vous voyez. Alors, difficile d'avoir du recul parce que j'ai pas énormément de recul. Voilà. Donc, toutes ces étagères, c'est un petit peu tout matériel. Comme je vous ai dit, c'est en grande quantité. Tout ça que vous voyez, ce sont des panières à dentelle que je me suis amusée à trier. Et ainsi que ce truc à tiroir. Et cette grande mallette. Tout ça, c'est des dentelles. J'adore les dentelles. Hein, je suis shabby, hein, vous le savez. J'adore ça. À côté, vous avez des tiroirs avec tout un tas de matériel, nœuds, rubans, les chaînes. Hein, quand je fais toujours les petits trucs avec les chaînes. Là, c'est tout ce qui est petits cabotons en verre. Là aussi. Voilà. La twin, les petites perles, là, comme ça qu'on a trouvé à Action dernièrement, hein, comme j'ai dit, quand j'achète en grande quantité, parce que je sais que je vais m'en servir, bah là j'ai un tiroir complet. Oui, j'ai honte, hein, des fois, quand je monte, je me rends compte que ça va vraiment pas. Hein. Les fleurs, les papiers spéciaux, hein, qu'on peut trouver, voilà, ouais, bon, je vais pas tout vous détailler, là c'est tous mes rubans, classés par boîte de couleurs que j'ai fait. Là encore des papiers spéciaux. Et puis tout en haut des choses que je me sers moins. C'est tout en haut la boîte noire, en fait c'est pas des rubans noirs et blancs, c'est des espèces de rouleaux que j'ai depuis des années que je me sers pas. Et puis là tout en haut, les deux caisses tout en haut, c'est Noël, puisque effectivement Noël, bah, ça vient qu'une fois par an, Noël et hiver. Et donc je les ai mis là-haut. Sur mon truc Mix and Media, voilà, j'ai mis tout un tas de petits matériels que je veux, des lingettes, des chiffonnettes, voilà, les petits trucs pour gratouiller, ma pince d'IMO là que je me suis acheté il n'y a pas longtemps, puis des blocs et tout si j'ai besoin de noter quelque chose. Là, c'est tous mes pots, des gros pots qui ne rentrent pas dans les tiroirs, hein, donc pour faire, comme je vous ai dit, hein, des fois pour faire de la peinture sablée. Hein, pour acheter des grands trucs de sable, voilà, des petits trucs pour faire des petites boules, des cols, du gesso, de la pâte de structure, un petit peu plein de choses. Là, c'est mon coin à bordel que j'ai pas vraiment rangé, on va dire que c'est un peu le coin Mix and Media. Il y a un petit peu de tout. Hein.
Bon, plus ça va, plus ça va. Tout ce qui est là, c'est tout ce qui est plâtre, moule en plâtre, etc. Enfin, pâte à modeler qui durcit et tous mes moules. Là, c'est mes boîtes à bordel qui peuvent me servir pour le mix and media. Alors, mes fermoirs, j'ai des boucles de ceinture quand je récupère. Voilà, au lieu de jeter une ceinture, ben, je récupère les boucles. Voilà, il y a tout un tas de trucs. Là, c'est tout ce que ma mère me récupère, à chaque fois qu'elle fait du tri ou n'importe quoi, toutes les babioles et tout ça. Enfin, il y a un peu de tout. Hein. Ça, c'est ma petite caisse noire que j'ai pas rangée. Enfin, mes deux petites caisses noires que j'ai pas rangées. Voilà, c'est du bordel inclassable, je sais pas où les mettre. Enfin, ça m'énervait. Voilà, voilà. Voilà pour ça. Ensuite, non, on va faire en dessous. Là, il y a 2 Alex, vous savez, les trucs qu'on trouve chez Ikea. Donc c'est un grand plan de travail de cuisine que j'ai mis au-dessus pour le tailler de la taille de la pièce. Enfin, il ne fait pas tout à fait la taille de la pièce, mais comme j'ai mis les meubles, ça va. Donc les 2 Alex. Alors les 2 Alex, c'est tout ce qui va me servir. Alors il y a un peu de tout, je vais pas tout vous détailler. Ça, c'est toutes mes poudres à embosser. Un peu de tout. Hein. Voilà, là, c'est pour faire les dots. Tout ce qui est cire. Paillettes, c'est le bordel encore dans les tiroirs. Hein. Là, bah, vous voyez, pour faire les shakers, le sequin, etc. En dessous, c'est un truc à bordel. Là, c'est toutes mes peintures. Là, surtout les peintures Prima. Là, c'est les peintures F-Déco. Quand la dernière fois que je suis allée à un salon, j'ai acheté plein de trucs à F-Déco ou des trucs un petit peu plus spécifiques, des glosses. Là, c'est tout ce qui rentre dans les pâtes de structure, pas de structure craquelée, enfin, etc. C'est plutôt voilà, tout ce qui va donner du volume, toutes les pâtes de structure. Et puis en dessous, il y a un peu de tout. Hein. Il y a toutes mes aquarelles, là. Toutes les aquarelles. Les poudres brillantes. Ça, c'est, vous savez, les effets moon, là, les PBO, là, que je vous parle souvent. Ça, et ça, c'est des choses que je me sers très peu, voire pas du tout. C'est les bruchaux. Là, voilà, toutes des peintures un peu droites. Et puis là, pareil aussi, des peintures à l'huile, à l'eau, ou en peinture à l'eau, voilà, et en tube. Ensuite, là, vous avez 2 Alex encore. C'est tout ce qui est mes tampons bois, plus ou moins classés par thème. C'est tampons bois, un peu de tampons clear aussi. Voilà, comme quoi, vous voyez, j'ai énormément. Ils sont pleins à ras-bord, des fois sur même de hauteur. Voilà. Là, c'est un petit immeuble qui vient d'Ikea aussi que j'avais acheté. Comme ça, il faisait 3 parties et j'ai mesuré. Parce que quand j'ai remis ces 2 Alex l'un sur l'autre, je me suis rendu compte que je perdais toute cette hauteur. Et donc, j'ai coupé ce petit meuble et du coup, je l'ai récupéré. Alors là, c'est tout ce qui est strass. Et, de les strass. Là, il y a ma fuse. Les ressorts, en fait, c'est quand on avait avec la Blinding Hall, là, c'est ça, là. Vous voyez, là, pour faire des trucs, c'est comment je reliais avant. Là, tout en haut, c'est des restes de mes enfants. Le carton tout en haut, c'est tout ce qui est végétaux, mousse et tout ça, que je vous avais montré. J'ai fait des trucs dernièrement avec, l'album automne notamment. Là, c'est tout ce qui est perles. J'ai pas mis avec 2 boîtes de pelles entières. Là, c'est un Portant Art magazine. C'était des magazines de jeux à l'origine. Et je l'ai récupéré justement pendant les travaux. Vous voyez, je vais montrer. Voilà. Alors, il y a tout là-dessus. Hein. C'est un bordel sans nom. Il y a tout ce que j'achète à Action et ailleurs que je n'utilise pas. Évidemment, les étiquettes et tout. Enfin bref, il y a un peu de tout. Là, j'ai mis tout pareil, les planches de tampons que j'achète la plupart à Action et que je ne me sers pas parce que déjà je ne les voyais pas. Enfin bon, en espérant que cette fois-ci ça ira. Bon, il n'y a pas que du Action, hein. Il y a des belles planches de tampons. Ça, je m'en suis servi souvent. Je m'en sers souvent dans mes scènes médias. Voilà, voilà. Tout en bas, il y a des blocs, les blocs que je vous parle. Craft et noir en A3 pardon, qui me rendent bien service. La série où j'ai acheté 150 000, j'en ai plus d'une centaine de Bratz, de chez Action et que je ne me sers pas.
Une horreur, une horreur. J'ai honte hein, des fois à vous présenter ça. Tout en haut, alors cette partie, alors là j'ai un grand portant aussi un magazine. Enfin non pas un magazine, enfin, qui est un vrai portant qui vient de la boutique aussi. Et j'ai mis mon magasin, c'est le cas de le dire. Les filles de la DT se foutent de moi quand je leur montre. Voilà, c'est mon magasin. Vous voyez, quand je vous dis que j'achète en grande quantité, voilà. C'est une catastrophe. Bon, alors là, les trois quarts, c'est du Action. Hein. Vous voyez. Donc, je sais que je vais aimer quelque chose, que je vais m'en servir. Maintenant, voilà, c'est ça que je fais. Hein. J'essaie de limiter mes achats, mais à cette époque-là, je ne savais pas me limiter. Et si je savais que ça me plaisait, c'était la catastrophe. Et de ce côté-là, alors là c'est beaucoup mieux, là c'est ma boutique Grimini en grande partie, à part là où c'est des petits boutons de fleurs. Mais sinon voilà, c'est toutes les fleurs que j'ai achetées sur Grimini de Prima. La plupart c'est du Prima. Voilà, que je ne me suis pas servi. Et puis en bas, aussi, ça c'est 49 Market, aussi c'est une marque que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Et je les ai achetés sur un salon. Là, c'est tout ce qui est spray. Tous mes sprays. Ils sont normalement classés par couleur. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui se roule. Voilà. Donc là c'était une armoire fermée avec des portes. Et j'ai enlevé les portes parce qu'évidemment, sinon c'était pas pratique. Tout en haut, c'est des caisses en plastique, c'est ce que j'ai mis, c'est les fleurs Action. C'est vrai qu'au début que moi j'ai connu Action, j'ai acheté des quantités et des quantités industrielles de fleurs dont je ne me sers pas parce que effectivement, finalement, les fleurs, elles sont pas belles. Et depuis que j'ai connu, voilà, que j'ai l'occasion de travailler du Prima, autant vous dire que je préfère travailler avec du Prima. Donc je m'en sers pour quelques créations, mais voilà, c'est tellement rare que, voilà, ils sont en haut de l'armoire. Tous mes canvas d'avance. Là, à gauche, c'est tous mes papiers que j'essaye plus ou moins de classer. C'est mes papiers unis, je précise, unis. Voilà. Donc, papier, feuilles de riz, enfin, voilà. Tous mes grands blocs, hein, vous savez, en A3 avec lesquels je travaille. Ça, c'est mes feuilles à 30-30. Je vais peut-être me rapprocher quand même. 30-30 unis. Les A4 unis. Et puis en dessous, ils ne sont pas forcément unis, mais c'est des vieilles feuilles que j'ai depuis une dizaine d'années. Enfin, c'est cata. Là, j'ai mis les petites étiquettes de Grimini. Voilà, c'est un peu le Grimini que j'ai laissé ici. Et ça, c'est des structures que j'ai d'avance. Ça, c'est des restes qui me restent dans mes colis d'été, qui me restent un petit peu, ou que j'ai commandé, notamment les fleurs là, à Noël. Je ne me suis pas résolue. Ce gros classeur, en fait, c'est mes pochoirs. Ça, c'est tout ce qui est mon rayon, je appelle ça des rayons maintenant, mon rayon découpe de... Alors là, voilà, j'ai retrouvé ça, c'est bien de ranger parce que dans mon ancien bureau, j'ai retrouvé des dies de découpe fleurs que j'avais perdues. Voilà, donc voilà, c'est à mettre à ranger. Ça, c'est donc toutes mes dies de découpe. S'il y en a qui vous rappelez, dans mon ancien bureau, j'avais mis ça sous mon escalier. Bon, là, j'ai pas d'escalier dans cette pièce. Donc, voilà. Ça, c'est tout ce qui est plaque à embosser. Tiens, ça, c'est... Plaque à embosser et grosse matrice de découpe. Dans les tiroirs, il y a un peu de tout. Ça, c'est un tiroir à boutons. Là, c'est mes masking tape dorés, surtout. Là, le petit coin bordel. Et puis, là, c'est tout ce qui est la mimique. Ah, voilà, j'ai fait tomber les enveloppes, ça c'est un petit coin bordel. Là, j'ai pas déterminé encore parce que je me suis retrouvée avec plein de place. Donc j'ai mis des projets qui sont en cours. Mes petits, comment dire, découpes en bois. Ça, c'est tout ce qui est bois, parce que avant de travailler chez Grimini, j'achetais beaucoup de découpes en bois, mais que je n'utilisais pas parce que je ne savais pas m'en servir, finalement. Et puis du coup, maintenant, voilà, faudrait que je m'en serve. Et j'ai récupéré, quand on a changé les caisses, aussi quand on a changé tout le truc, j'avais récupéré les 2 caisses. Donc, voilà, j'ai rempli mes caisses avec toutes les petites découpes en bois qu'on peut trouver. C'est à Action que j'ai acheté ça. Voilà. En dessous, c'est encore du bois.
Oui, voilà. Et là, ça c'est dernièrement, c'est les demi-perles. Alors j'en ai en face de moi, comme vous avez pu le voir, mais là j'avais acheté plein de petites boîtes, vous savez, les petites boîtes rondes, avec classées par couleur. Donc je me suis amusée à faire ça. J'ai aussi des mini-perles qui viennent de chez Florilège, comme ça les plaques. Donc j'ai mis ça là-dedans. Ça c'est dans mon ancienne caisse. En dessous, bah, j'ai une caisse de plumes. Et puis sinon, là c'est les caisses de l'album Disney que j'ai pas encore classé. Tant que j'ai pas fini l'album et puis et que je vous ai pas présenté non plus l'album, bah, je le laisserai comme ça. Je vais le laisser comme ça. En fait, là, ça va être plus ou moins projet en cours. Là, vous voyez, il y a mon album d'Islande. Ça, c'est une jolie boîte que j'ai trouvée au Sister Green à décorer. Je le trouve absolument sublime. Donc voilà, je l'ai pris. Ça, c'est mes photos d'avance. Voilà. Bon, là, il y a un petit peu plein de trucs. J'ai pas vraiment déterminé encore parce que, ben voilà, il me reste de la place. Très étonnamment, j'ai réussi à remettre tout ce que mon bureau, je dis qu'il avait explosé dans d'autres pièces. Et j'ai réussi à reclasser tout. Je suis assez contente parce que j'ai réussi à tout re-rentrer dans cette pièce. Et il me reste encore de la place. Donc, bon, je vous rassure, ça va pas rester longtemps. Et le dernier truc, alors là, si vous avez... Là je vais carrément vous faire peur parce que je me rends compte que c'est une catastrophe. Je vais vous montrer le dernier élément de ma pièce. C'est ce meuble-là. Et ce meuble-là, c'est tout mon stock de collection de papier. Je suis une acheteuse compulsive de papier. Ça, c'est quelque chose... Enfin, une acheteuse compulsive d'un peu de tout. Mais le papier, c'est vraiment quelque chose sur lequel je n'ai pas encore réussi à me restreindre. Et voilà, et j'en ai énormément. Donc vous pouvez voir, alors c'est pas rangé parce que en plus j'ai foutu le bordel. J'avais dit notamment que j'allais me servir de ces deux collections pour mon album Disney. Je ne l'ai pas fait, du coup il faut que je les re-range. Donc là c'est ma partie Minter suivante, c'est toutes les collections Minter. J'adore Minter aussi. Et puis tout ça, vous avez du Stamperia. Là aussi, il y a du Stamperia sur plusieurs niveaux. Alors c'est un meuble qui porte des revues normalement. Hein. C'est les présentoirs à magazines. Parce que oui, j'ai une presse. Donc voilà, c'est tout ce qui est présentoir à magazine. Et ça contient énormément de papier. Tout en... Alors là, c'est une étagère que j'ai fait surtout sur les papiers structure, donc il y a un petit peu de tout. On peut retrouver à la fois des blocs actions et des blocs de marque. Et tout en bas, dans des grandes panières, il y a tous mes blocs actions. Alors ça, c'est franchement quelque chose sur lequel j'arrive à me restreindre maintenant. Je n'achète plus systématiquement toutes les collections en 3, 4, 5 exemplaires de chez Action. Mis à part, c'est vraiment, par exemple, je prends cet exemple, ce bloc-là de chez Action. Ça, je sais que je vais m'en servir. D'ailleurs, je me suis servi énormément de ces blocs-là parce que c'est que des fonds texturés. Et ça, je m'en sers énormément. Donc ça, je vais l'acheter plus ou moins en grande quantité puisque ça va me permettre de mixer avec les collections de Stamperia ou de Minté. Comme je consomme beaucoup de papier pendant mes albums, les papiers Action font que je complète avec les papiers Action. Je n'achète plus du tout maintenant, même s'ils me plaisent, les tout petits blocs comme ça, 30-30, parce que je m'en sers pas, hein. Je m'en sers pas, c'est une catastrophe. Donc voilà. Voilà toute ma collection de papier, c'est le bordel, j'avoue, là il n'est pas vraiment rangé. En haut, j'ai un peu de toutes les marques. Alors j'ai des papiers, ça fait 10 ans, 15 ans que je les ai. C'est une catastrophe. Et tout en haut, c'est les blocs. Alors ça, c'est pareil, je n'en achète plus maintenant, parce que j'en ai acheté beaucoup pendant une période. Et je ne m'en sers que très peu. C'est les die cut 3D ou de quoi faire la carterie. Et tout en haut, sont les blocs de Noël et d'hiver. Pareil, que je redescends en fonction de la saison. Voilà. Sinon, en bordel monstrueux aussi, j'ai cette petite roulotte qui roule, qui vient de Ikea aussi, avec tout, hein. C'est tout le matériel consommable que j'ai besoin, colle, scotch, cutter, scotch double face, stylo, enfin, ouais, il y a un peu de tout.
c'est tout ce petit bordel. Voilà, voilà, je vais m'arrêter là, je crois que c'est déjà largement suffisant. Comme vous avez pu le voir, j'ai beaucoup de chance d'avoir une salle, puis heureusement. Quoique, je ne sais pas si c'est vraiment une chance, parce que du coup, j'aurais pas eu de pièces à moi, j'aurais pas autant de matériel, ça c'est clair. J'ai beaucoup de matériel aussi, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Là encore une fois, le confinement va faire que je vais essayer, là je vais me mettre au Mixel Media, c'est pour ça que je fais cette vidéo avant, parce que j'ai envie de faire des boîtes de déco de boîtes. D'ailleurs je vais faire un essai sur une, si ça fonctionne, je vous ferai un tuto avec. Donc voilà, voilà, tout ce petit bureau. J'espère que, voilà, enfin, il y a beaucoup de personnes qui me demandaient de me faire de leur faire une vidéo. Voilà, je l'ai enfin fait. En fait, j'espère que je vous ai pas fait trop peur par rapport à... Parce que moi-même, hein, je me fais peur, hein, j'avoue. Hein, j'avoue que quand je range, quand je regarde le matériel que j'ai, je me fais peur. Je verrais ça chez quelqu'un d'autre, je me dirais, je la traiterais de grande malade. Hein. Donc, voilà. Je suis consciente de tout ça, j'y travaille, mais voilà, mais quelque part, et là je me fous de mes collègues un petit peu, hein, de l'équipe de Grimini, au moins pendant le confinement, je ne suis pas malheureuse, parce que les magasins sont fermés, parce que j'ai de quoi scraper. Hein. J'entends souvent l'une ou l'autre dire « Ah, mince, j'ai plus de ça, oh, j'ai plus de ça, oh, zut, j'ai plus de ça », et moi je manque de rien. Hein, désolée filles, hein, mais moi je manque de rien. Donc, non, allez, je me moque pas, non, c'est pas sympa. Hein. Mais voilà, je sais que je peux scraper des mois, des années, même des décennies, sans avoir à racheter quelque chose. Allez, je vous dis à très bientôt pour vous présenter les albums en cours. Allez, au revoir.